N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Le mercredi 8 novembre 2023, Isabelle Adjani a consenti à une entrevue avec le journal Le Figaro. En cours de promotion pour son récent album, la chanteuse et actrice a divulgué le nom de l'artiste dont elle se refuse à concevoir le décès. L'actrice s'est adonnée à l'une de ses premières passions. 40 années après la parution de Pull Marine, Isabelle Adjani a dévoilé un nouvel opus. À cette occasion, l'actrice et chanteuse a participé à une entrevue avec Le Figaro. Interrogée au sujet de son tube, elle a répliqué « Cette chanson représente le souvenir d'un moment de complicité exquise. Enfin, c'est une composition qui reflète ma personnalité, donc je ne saurais véritablement comment en parler. » Évoquant son ami Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani a exprimé avec émotion « Vous savez, je ne souhaite pas envisager le décès de Serge, j'ai encore son numéro de téléphone. Je fréquente rarement les funérailles, car je ne veux pas effacer les gens de mon quotidien. » Le vendredi 10 novembre 2023, lors d'une intervention sur France Bleu, elle avait souligné le devoir beaucoup aux chanteurs. « Je suis une actrice qui chante. Je l'affirme avec toute l'humilité requise. C'est grâce à Serge Gainsbourg. Il a apprécié quelque chose dans ma voix et a déclaré « Moi, j'aime seulement les actrices qui chantent. » S'il n'avait pas insisté avec le charme qui le caractérisait, je n'aurais jamais entonné une chanson, a-t-elle assuré. En octobre 2023, lors d'une entrevue accordée aux Un Rock, Isabelle Adjani a évoqué sa rencontre mémorable avec Serge Gainsbourg. C'était au moment de Rocking Chair, une première chanson qu'il avait composée pour moi, plusieurs années avant la sortie de l'album Pull Marine. Je m'étais rendue chez lui, rue de Verneuil. Il était au piano, cherchant la tonalité qui me convenait. J'étais quelque peu tremblante, mais également émue. Je percevais sa sensibilité se diffuser comme par capillarité, avait-elle partagé, ajoutant par la suite « Lorsque j'ai fait la connaissance de Serge, j'étais encore à la Comédie Française, très jeune à l'époque. Il était difficile de ne pas succomber à son charme. Son esprit nous frappait. C'était l'esprit de faire émerger l'inattendu. De nombreux souvenirs de cette période prospère. Par ailleurs, elle s'est remémorée des moments passés dans des restaurants. On m'avait toujours enseigné l'importance d'honorer ce qui nous était servi et de terminer son assiette. Lui, au contraire, déshonorait les plats qui lui étaient représentés, avait-elle ajouté. Bien que le temps s'écoule, la chanteuse et actrice exprime son refus de revisiter le 5 bis rue de Verneuil, même après la transformation de la demeure en musée. J'y suis allée suffisamment pour m'imprégner de tout. Je sais quasiment où était placé chaque objet. Je me souviens de tout, comme la visite qui devient de plus en plus prestigieuse intimement. C'est pourquoi je ne pourrais pas y retourner, a-t-elle indiqué. Interrogée au sujet de sa voix, c'est en mars 2021 qu'Isabelle Adjani avait confié par ailleurs au JDD « Serge n'avait pas envie d'une voix de mezzo, il cherchait le point le plus perché possible. C'est pour ça qu'il composait pour des actrices, plus vulnérables que des chanteuses qui ont maté leurs cordes vocales.